Salut! Bon je fais une petite vidéo pour faire une petite mise à jour en fait de ce qui se passe dans ma vie et de ce que je veux faire, etc. sur mes réseaux et professionnellement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas trop été présente récemment. Récemment, c'est ces derniers mois en fait, notamment sur Facebook. Ma page Facebook, j'ai mis juste quelques petits trucs. Je suis un peu là sur Instagram, mais voilà, à peine. Et puis Twitter, bon, j'y ai jamais vraiment été. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer un petit peu où j'en suis, en fait, ce que je fais, parce que vous êtes nombreux à me demander, en fait, enfin nombreux. Quelques personnes s'inquiètent de ce qui m'arrive, et je leur en remercie. Et donc, voilà, je voulais faire une petite vidéo, parce que je me suis dit que ça passerait peut-être moins inaperçu que quelques images, j'en sais rien. Du coup, où j'en suis? Bon alors là déjà, OMG, j'enregistre depuis un atelier dans lequel je suis depuis quelques jours seulement, depuis le début de la semaine. L'atelier s'appelle Aki Mieux Mieux et il y a plein d'artistes vraiment très cool dedans. Bon là aujourd'hui il y a personne et ces derniers temps il y a pas grand monde, mais c'est pas grave, moi je suis contente d'être dans un lieu pour travailler et c'est agréable. J'avais envie de vous parler de plusieurs trucs. Alors, en premier, je vais le faire en premier, je vais vous parler de Tipeee. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Tipeee, c'est un peu comme Patreon, pour ceux qui connaissent Patreon, et pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros un système comment dire, pour supporter un artiste ou quelqu'un qu'on aime bien sur internet, ou oui, voilà, en gros. Et du coup, ça permet de donner une petite... un peu d'argent tous les mois ou même ponctuellement à un artiste qu'on aime bien en échange de certaines contreparties. Donc la différence avec les trucs de crowdfunding habituels, c'est que c'est un peu tous les mois, un peu quand on veut, c'est pas juste pour un gros projet, voilà, c'est juste c'est un truc plus régulier quoi. Et donc il y a des petites contreparties et jusqu'à présent moi j'avais un Tipeee pas vraiment enfin comment dire, bon il y a moi je ne peux pas remercier assez les gens qui me donnent des sous sur Tipeee, parce que vraiment il y a des mois où j'ai pas de commandes, où j'ai rien de, enfin j'ai pas de travail d'illustration, et qu'en fait les seuls sous que je gagne c'est ceux du Tipeee. Et bon alors voilà, actuellement il y a à peu près 120 €, sachant que Tipeee prend sa partie, voilà, il me reste à peu près un peu plus de 100 €, et ces 100 € mine de rien, pour moi c'est hyper important. Et en fait jusqu'à présent, ce que je faisais c'était une espèce de loterie mensuelle où je donnais je faisais un dessin pour une personne, que ce soit un dessin digital ou un dessin tradi, genre sur format A5, une aquarelle ou un truc comme ça, voilà, et en fait, au début, je tirais un gagnant au sort, et en fait, au fur et à mesure que les gens sont arrivés, j'ai fait plus de tirages au sort par mois, et là, j'en suis à 3 tirages par mois, et en fait, je peux pas tenir le rythme de ça, parce que c'est c'est une galère à gérer, et au final, sur les 100 € que je fais, 3 commandes, avec le fait de devoir faire les allers-retours d'aller demander aux gens par mail ce qu'ils veulent, puis d'attendre, et puis de leur répondre et de machin, et de faire le truc. Au début, j'avais promis des croquis colorés, et au final, à chaque fois, je fais des méga grosses... Enfin, des illus, vraiment... bon, pas des illus de fou, mais quand même des illus qui me prennent plusieurs heures. Et au final, bon, c'est pas rentable pour moi, et j'ose pas faire des trucs moins bien aux nouvelles personnes, parce que je me dis, mais oui, mais celles d'avant, elles ont des trucs mieux faits. Bref. Donc pour moi, c'est un peu compliqué, donc je vais arrêter ça. Et je vais vous proposer, en fait, des prints, tous les mois, des prints. Alors, j'aimerais avoir votre avis, parce qu'il y a pas longtemps, je me suis lancée dans la linogravure, et donc, ça c'est mes premiers essais, mais ceci est une linogravure, donc originale, et celle-là aussi, ça c'est mon premier essai, et ça c'est mon deuxième essai. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas la linogravure, avec des petites gouges, donc des trucs pointus, on va venir aller tailler dans des plaques comme ça de lino, et on va enlever toute la surface qu'on veut pas qu'il soit imprimé, on laisse le reste, et ensuite on met de l'encre dessus, on fait tampon, et ça fait des petites impressions comme ça. Alors les gens qui ont du skill, ils savent faire avec plusieurs couleurs, moi je ne sais pas encore faire, mais ça va venir, peut-être. Et du coup, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire un peu en série limitée, donc je me demandais si peut-être les gens seraient intéressés d'avoir quelque chose comme ça par mois,
envoyés par la poste, et que du coup, ce serait que les gens de Tipeee ce serait vraiment un truc réservé aux gens de Tipeee. Enfin, je pourrais en faire d'autres à côté pour les vendre ailleurs, mais celle-là, ce serait pour les gens de Tipeee, et il y aurait que eux qui les aident, donc petit exclu comme ça. Voilà. Après, ça reste des trucs plutôt simple du coup, enfin j'ai pas encore le skill, ça va venir peut-être. J'ai pas encore le skill pour faire des trucs incroyables, voilà, des aussi beaux rendus, mais après c'est un truc particulier, c'est assez... Alors celui-là il est pas sec, donc je n'aurais pas dû le toucher. Voilà, je vais le poser là. C'est un rendu particulier et assez, c'est texturé, c'est agréable, enfin voilà, ça c'est un bel objet je trouve, c'est pas juste une impression numérique. Donc voilà, j'avais un peu envie d'avoir votre avis sur est-ce que c'est sympa, ou est-ce que vous préférez que je fasse une illu par mois en digital ou aquarelle ou n'importe quoi d'autre, et que j'envoie des prints de cette taille-là aussi tous les mois. Donc du coup ce sera des illus un peu plus travaillés peut-être, mais sur des impressions standards, pas fait main, voilà. C'est à vous de voir. Donc là je m'adresse aux gens qui seraient intéressés qui me donnent pas encore sur Tipeee, qui seraient intéressés par ça, ou les gens qui me donnent déjà sur Tipeee et que j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent. Sachant que si vous me donnez déjà des sous sur Tipeee et trouvez que c'est nul et que vous préfériez la loterie comme c'était avant, bah dites-le moi, et bah, vraiment je vais essayer de m'arranger. Sachant que si j'ai pris cette décision, si j'ai aussi pris cette décision, c'est que y a plein de gens, en fait, comme ils me donnent des sous depuis longtemps sur Tipeee, depuis plus d'1 an, et en fait, comme pour le moment, il y a une vingtaine de personnes qui me donnent des sous sur Tipeee, bah en fait, ils sont souvent tirés au sort, donc ça leur est arrivé plusieurs fois, et au fur et à mesure, bah, ils savent plus quoi me demander, et donc en fait, limite, ils sont embarrassés quand je leur demande, ils sont là genre, ah bah, je sais pas trop, etc. Donc je me dis, pourquoi pas plutôt faire un print pour tout le monde, alors, sachant que du coup, comme ce serait des envois par la poste, il faut au moins que je puisse rembourser mon envoi par la poste, et si c'est de la linogravure, il faut que je puisse rembourser vaguement le matériel, etc. Donc je pense que ce serait pour les gens qui donnent au moins 5 €, et les autres gens, ils auraient une version HD, s'ils veulent, ils pourraient l'imprimer pour eux. Mais je pourrais envoyer par la poste que pour les gens qui me donnent 5 € minimum, comme c'est le cas actuellement. Voilà, ça c'était pour Tipeee. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là actuellement j'ai 9 illustrations de retard pour Tipeee. Je m'excuse, ça va arriver, ça vient. Voilà, donc ça c'était la première chose. Vraiment, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me donner sur Tipeee. Et même si c'est juste 1 €, je vous promets que ça m'aide vraiment. C'est vraiment bien pour moi, parce que voilà, vous êtes des centaines à me suivre, voire des milliers selon les réseaux. Déjà là j'ai 100 €, c'est énorme pour moi. Si vous êtes 100 à me donner 1 €, mais c'est génial, c'est trop bien, donc n'hésitez pas, et ne vous dites pas que je vais vous juger parce que vous me donnez que 1 €, pour moi c'est juste génial, et je sais que bah moi déjà je donne des sous un petit peu à des créateurs sur Patreon et sur Tipeee. Je sais qu'on peut pas donner 15 000 € à tout le monde, c'est normal, donc moi j'aime bien donner 1 € symbolique en me disant bah j'espère que les autres personnes de ta communauté donneront aussi 1 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de choses que je pourrais rajouter dans le Tipeee pour les personnes qui donnent que entre 1 et 5 €, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que bah moi ça m'intéresse. J'ai du mal à trouver des choses qui me prennent pas trop de temps pour les personnes qui me donnent 1 €, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent juste me soutenir et qui attendent pas un truc en particulier. Donc bon, voilà. Ça c'était Tipeee. Wouh! Ta! Deuxième partie. Je voulais vous parler de mon fanzine. Car il est sorti. Enfin, il est sorti. Peut-être vous savez même pas ce que c'est, parce que j'en ai très peu parlé. J'en ai un peu parlé, mais très peu. C'est un fanzine que j'ai sorti à la base, je voulais qu'il soit prêt pour Polymanga, et j'ai réussi. Que bon, à Polymanga j'en ai pas vendu 36 000 parce que j'avais pas fait la pub avant, forcément, logique, puis les gens à Polymanga me connaissaient pas trop. Et donc en fait, c'est une histoire avec mes personnages, une histoire inventée. Je n'invente rien d'habitude, je raconte toujours ma vie, ou la vie d'autres gens, mais là c'est une histoire que j'ai inventée. Alors c'est un truc très simple, ça peut s'apparenter à un livre pour enfants. Bon, pour moi, c'est juste un livre cool que les artistes ils aiment bien avoir, et les enfants peuvent le lire tout à fait, mais c'est un peu pour qui veut, en fait, qui a envie. Voilà, la cible très précise. Et donc, j'ai créé, ma petite Had, normalement, vous la connaissez, et j'ai créé un autre personnage qui s'appelle Zeni, qui est un peu son opposé en tout point,
voilà, Had, elle est toujours joyeuse, super contente, très rayonnante, etc. Et Zenny, il est toujours calme, un peu posé, parfois un peu énervé. Alors que Had, elle est tout le temps en mode comme ça. Voilà, et lui, il est plus... Et en fait, la particularité de ce livre, j'arrête pas de le retourner dans tous les sens depuis tout à l'heure, mais c'est parce que, en fait, il se lit dans les deux sens, car il y a une histoire qui se déroule côté Had dans un sens. Il y a une histoire qui se déroule comme ça. Voilà, Had, il lui arrive des choses, et en même temps, dans l'autre sens, il y a une autre histoire qui se passe côté Zenny qui est sous la terre. Voilà, comme ça. Voilà, donc ce qui fait que la fin de l'histoire de l'un, c'est le début de l'histoire de l'autre, et du coup, ils arrêtent pas d'interagir, mais sans le savoir, parce que en fait, il y a des paradoxes temporels. Du coup, c'est un truc tout mignon, tout simple, mais en fait, c'est ce que vous voulez, on peut se dire. Ça a le sens qu'on a envie que ça ait. En tout cas, voilà, moi c'était une histoire que j'ai créée. Et en fait, ce petit machin-là n'est pas encore en vente, car j'attends mon statut micro-entrepreneur depuis début avril. Et j'attends de l'avoir pour pouvoir vendre ça, parce que avec mon statut actuel juridique, je peux pas vendre, je peux vendre que mes droits d'artiste et des originaux, je peux pas vendre de repro, donc voilà, j'attends. C'est aussi pour ça que j'ai pas changé le Tipeee avant, mais ça devrait arriver, j'essaye de faire ce qu'il faut pour. Donc, mais je voulais quand même vous en parler, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous hype un peu, si vous avez envie de le lire. C'est un peu bizarre parce que je l'ai fait, mais en fait, personne l'a lu parce que je l'ai pas fait la pub. Bon bref, voilà, c'était un peu étrange ce passage-là de ma vie, mais je voulais vous le présenter, et il devrait être en vente probablement à la rentrée, ou au pire en octobre, mais ça devrait être réglé avant, en principe. J'espère que ce sera réglé en août, ce problème de juridique. Et bref, je voulais vous parler d'une dernière chose dont j'ai vraiment très peu parlé, alors que c'est un peu important pour moi. Quand je dis un peu, ça veut dire très. Il s'agit de ceci. Pillow Talk. Voilà. Alors, ce que je tiens entre les mains, c'est une maquette, car ceci a été réalisé pour mon diplôme de fin d'année, fin d'études en fait, à Pivot, car j'étais diplômée d'illustration. Et en fait, ceci est un projet que j'aimerais faire éditer, qui n'est pas terminé. Et c'est un livre d'éducation sexuelle pour les ados et les jeunes adultes, en gros, pour tous les gens qui veulent apprendre des trucs sur le sexe, en fait. Sur le sexe et les relations amoureuses ou sociales qui incluent de l'intimité, en fait. Voilà, donc c'est très large, et en fait, j'essaye d'être hyper ouverte. C'est basé sur des témoignages. C'est-à-dire, je suis allée demander à des gens, parce que ça parle de plein de choses qui ne me concernent pas directement, car je suis... déjà, je suis cisgenre, je suis hétéro en plus, enfin, à peu près, en tout cas. Et voilà, jusqu'à présent, plus ou moins monogame, enfin, bon, bref, voilà. Je suis quand même dans des trucs assez cadrés, voilà. Et ça parle de plein d'autres choses, donc je suis allée demander directement à des gens leur avis et surtout leur point de vue, leur ressenti en fait, soit sur les oppressions qu'ils vivent, soit sur leur manière de vivre certaines choses, bien, pas bien, etc. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça parle de l'amour. Alors là, c'est une version vraiment très rapetissée en fait du texte, parce que là on voit que ça fait quelques pages, mais en vrai, l'idée c'est que ça fasse beaucoup plus que ça. Genre au moins le triple, facilement. Et en fait, donc, au début, je commence en parlant de l'amour, du sentiment amoureux, etc. Après, je parle du consentement, car le consentement, c'est important. Donc, en fait, j'ai des grandes illus, comme ça, pour un peu venir illustrer des grandes parties. Et à côté de ça, j'ai des petits cabochons, ou en tout cas des choses pour venir égayer le texte, expliquer un petit peu. Voilà, j'ai les parties colorées comme ça, c'est des témoignages, et le reste, ça va être des explications. Et en fait, je parle très simplement pour expliquer des concepts, en fait, mais de manière vraiment très simple, comme je vous parle là, à peu près. C'est pour ça que ça s'appelle Pillow Talk, c'est parce que, en fait, je suis... Comment dire, avec mon blog, pour ceux qui ne savent pas, il y a un certain temps, j'avais un blog qui abordait des sujets sexuels souvent, mais enfin en gros c'était ma vie privée très
très enrobée d'humour et je racontais des trucs marrants de ma vie et notamment de ma vie sexuelle parce que je trouve ça drôle en fait et que je trouve ça dommage que parce que c'est tabou on peut pas en parler, bref. Donc voilà, je parlais de ça et ce qui faisait que les gens naturellement sont venus me poser des questions sur leur vie sexuelle, sur leurs problèmes de santé, de mycose et de choses comme ça, ou voilà. J'aimais beaucoup voir ce statut-là, en fait, de personnes qu'on vient de demander, mais après, j'ai pas les réponses à tout. Donc moi, l'éducation sexuelle, en fait, ça m'a toujours plu. J'ai arrêté le blog parce que j'avais plus grand-chose à dire dedans, mais ça, c'est une espèce de continuité de mon blog en version beaucoup plus mature, dans le sens que c'est pas de l'humour pour faire de l'humour, et je mets plus en avant le côté éducation, voilà. Grosse partie sur le consentement. Je parle de jalousie, je parle d'amour, de polyamour, de monogamie, de polygamie, de toutes les possibilités en fait, et j'essaye beaucoup de décomplexer les gens. Tiens mais t'inquiète, tout va bien, surtout, enfin je sais comment ça se passe à l'adolescence, les gens qui sont complètement flippés. Du coup c'était pour dire, t'inquiète, ça va. Bon, il y a des gens qui vont te juger, mais en vrai, il y a plein de gens gentils, et tu vas voir, c'est cool la vie. T'inquiète pas, tes poils, ils sont normaux. T'inquiète pas, ta vulve, elle est normale. T'inquiète pas, ton pénis, il est normal. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà, j'ai des illustrations. Alors là, les couleurs sont un peu cramées entre l'impression qui est déjà un poil cramé parce que c'est fait maison et la webcam, mais en vrai, les illus sont plutôt bien. Voilà, je dis ton corps, tes choix, avec plein de corps différents qui disent « Ouais, on est trop beau, on est gentil ». Voilà, et des témoignages de... là, j'ai un homme qui porte des jupes et qui... T'es là genre, je suis pas gay, si j'étais gay, ce serait pas un problème, mais je suis pas gay, je suis hétéro, et je suis un garçon, et pourquoi j'aurais pas le droit de porter des jupes? Enfin, voilà, c'est pas logique. Des trucs comme ça, je parle de masturbation... Et qu'il faut savoir sur la masturbation, de pas trop utiliser des objets qui sont pas faits pour ça, et de plutôt acheter des objets qui sont faits pour, et il faut pas s'inquiéter parce que c'est pas grave, et que c'est bien de se masturber parce que ça, c'est pas grave de pas le faire non plus, hein. Enfin, voilà. En gros, j'arrête pas de dire, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'avais envie de vous montrer ce projet parce que j'en ai vraiment pas parlé, j'en ai parlé que aux gens qui sont venus voir aux portes ouvertes ou aux gens autour de moi. Voilà, là je parle des différentes orientations sexuelles, après... Je parle de l'aromantisme et de la sexualité, qui signifie de ne pas ressentir d'envie sexuelle, en fait, et de ne pas avoir... Enfin, de pas avoir de vie sexuelle parce qu'on n'a pas envie d'avoir... Enfin, voilà. Avec toujours témoignage à la pluie, etc. À l'appui. Waouh. Je suis désolée, cette vidéo va être super longue. J'espère que c'est intéressant quand même. Voilà, je parle du genre, et j'essaye d'expliquer, parce qu'en fait, je pars du principe que... Statistiquement, une bonne partie de mon lectorat saura ou pensera être cisgenre. Et donc là, j'explique en gros ce que c'est, le fait d'être soit transgenre, soit agenre ou bref, non-binaire. Et donc j'essaie d'expliquer en gros ce que c'est. Ça va pas non plus chercher dans les détails parce que c'est un truc assez général. Voilà, là c'est déjà une espèce de résumé du truc et il y a déjà tout ça et voilà, faut pas que ça fasse 300 pages non plus. Donc ça reste quand même... Voilà, mais c'est pour expliquer la tolérance du truc, en mode... Enfin voilà, arrêtez de juger les gens. J'explique les pronoms, etc. Et pourquoi plus ou moins c'est là, mais ça reste général. Pareil, témoignages, etc. Je parle des premières fois, à sens large, pas juste la première fois. Voilà, je parle quand même des MST et des choses comme ça, de tomber enceinte, planning familial, choses comme ça, qu'il faut quand même connaître, hein, c'est important. Et je parle du plaisir, voilà, et des zones érogènes et de plein de choses, parce que c'est quand même un truc qui parle de sexe. Je parle de plaisir, je parle de pas shamer le non-plaisir, je parle de plein de choses. Il y a des super schémas de sexe, voilà, pour expliquer comment ça marche, la tuyauterie. Je ne dis pas que c'est parfait, et j'aimerais que des gens, comment dire, hyper déconstruits, relisent ce livre et me disent si j'ai fait des grosses bêtises dedans, parce que, voilà, j'essaye d'être, comment dire, à la fois ouverte au grand public, et dans un truc de bienveillance, et pas dire de bêtises, pas dire de choses fausses. On a une partie sur les fantasmes, et j'essaye de parler des trucs un peu méconnus, et sans
sans le tourner en dérision. Bon, là, en l'occurrence, j'évoque seulement le BDSM, les gens qui sont fans de laine et de ballons, et les fétichistes des pieds et des lunettes. Et j'ai je crois que je l'ai pas mis là dans cette version-là, mais j'avais un témoignage de quelqu'un fétichiste des pieds. Et je sais qu'il y a pas mal de fétichismes qui sont pas, qui sont bizarres, et qui font de mal à personne, et qui sont pas, que c'est entre adultes consentants, et voilà, ou juste des trucs qui peuvent pas être réels, très très imaginatoires, et c'est ok. À partir du moment où on fait pas de mal, moi je suis là genre, mais vous faites ce que vous voulez, c'est très très bien, et j'encourage ça. Ça c'est un livre que j'essaye de terminer d'écrire. Mais comme je vous disais, moi, je suis cisgenre, je suis hétéro, j'ai juste ma propre expérience de fille de 25 ans. Du coup, je me sens pas toujours légitime à tout écrire. J'ai toujours peur d'écrire des bêtises, et donc j'ai beaucoup bloqué dans l'écriture de ça. Du coup, je cherche des gens qui voudraient bien, des gens, surtout une personne qui aurait envie de coécrire ça avec moi, de m'aider en fait, et sur la même longueur d'onde on va dire, pour m'aider à coécrire, donc à corriger ce que j'ai mis, à rajouter des choses si il en manque, etc. Parce que moi je me sens pas toute seule de terminer ce truc là, même si, voilà, c'est là déjà, c'est installé, mais je pense que j'ai besoin d'une aide, voilà, de quelqu'un. Donc si c'est un appel à quelqu'un, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes que je connais plus ou moins, et plein de gens que je ne connais pas évidemment qui sont sur cette page et sur mes réseaux, donc ça vous concerne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si par hasard un éditeur passe devant cette vidéo et se dit waouh, j'aimerais vraiment éditer un livre d'éducation sexuelle qui se vendrait super bien parce que les gens en ont besoin dans la vie, eh bien j'ai un truc vachement bien commencé là, avec plein d'illus déjà faites et des choses jolies et des choses vraies. Mais voilà, c'est un livre qui est réel, qui est là, qui est commencé. Voilà. Et je voulais vous en parler parce que j'en ai parlé quasiment à personne et que c'est un projet qui me tient à cœur. La dernière transition, c'est pour vous dire que si vous vous demandez ce que je faisais récemment là, j'ai fait des illus pour un jeu de société qui est sorti qui s'appelle Meeple Circus, qui a été édité par Matago. Il y a une extension qui est sortie ou qui va sortir. Et voilà. Et que j'ai fait aussi des illus dedans. Donc ça c'est petit truc édité de moi. Oui, que là ça a été édité un peu dans plein de langues, etc. Sachant que moi j'ai fait juste les illus sur les petites cartes contraintes. Et j'ai fait un super beau portfolio, vraiment très beau. N'hésitez pas à aller le voir et me dire waouh, c'est joli, si vous le pensez. Parce que voilà, c'est difficile d'être une artiste indépendante. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Si c'est juste par un petit mot pour me dire « Oh, je suis contente que tu sois en vie » ou content. Et si j'ai un dernier truc à dire, les seules personnes qui savent que je suis en vie, c'est les gens qui sont sur mon serveur Discord, car oui, j'ai un serveur Discord sur lequel on partage des trucs. Moi je partage ce que je fais actuellement et c'est des gens, je parle un peu tous les jours là et ça remplace un petit peu mes réseaux sociaux parce que j'ai un peu saturé des réseaux sociaux récemment. Donc si jamais vous avez envie de venir, n'hésitez pas, j'ai mis un petit lien dans la description. Voilà, on parle de tout et de rien, on fait des blagues de fesses et c'est sympa. Voilà. Allez, on va dire que c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là, vraiment, si vous avez tenu, je vous félicite. Et merci de me suivre, vraiment, si vous êtes encore là à écouter ce que je dis après ma mort sur les réseaux sociaux total, c'est que vous êtes vraiment très très gentil et très cool, et que vous aimez peut-être ce que je fais, alors ça me fait plaisir, merci beaucoup.